Bonjour à tous, bienvenue dans notre tutoriel. Je m'appelle Stéphane Fernandez. Je vais donc vous parler du HTML, du CSS, mais surtout du HTML. Et en fait, je ne vais pas vraiment parler du CSS. Et je vais tenter de vous apprendre à apprendre. Parce que en informatique, il est extrêmement important de se documenter tout le temps et d'avoir une logique, parce qu'en informatique les choses changent très rapidement. D'ailleurs dans le monde en général les choses changent très rapidement, elles évoluent assez rapidement, donc du coup il faut avoir une logique et faire la veille très régulièrement. Bon. Ceci dit, nous allons commencer par déclarer que c'est une page HTML. Pour ce faire, il est indispensable de mettre le doctype. C'est une balise. En fait, déjà, HTML, c'est quoi? Ce n'est pas un langage informatique. C'est un langage basique, si tu veux. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est pas vraiment un langage dans le sens où c'est comme Python ou Java, etc. Après, pour ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas tellement important. Mais bon, on va commencer déjà par déclarer que c'est une page HTML. Là, comme ça. Doc type HTML et tu fermes la balise, tu la fermes la balise. Ah, la balise est fermée. Déjà on a déclaré que c'est une page HTML. Ensuite il faut faire ça comme ça. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de ça, en fait ça va définir le corps, enfin l'apparence du site entier, en allant de l'entête. L'entête c'est ça, create a new pen. On a jusqu'à le corps. Le corps c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur. En fait c'est un peu comme un animal. En fait t'as un corps, voilà, t'as une tête, t'as un corps, et dans la tête en fait tu as des informations générales comme les mots clés, je sais pas, les styles, tout ça. En fait je dis que là on est là pour apprendre à apprendre. Donc du coup moi aussi j'apprends des choses, bien que je connaisse un petit peu HTML. Donc tu as HTML, et là qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer l'encode. L'encode c'est UTF-8. Pour ceux qui font déjà la programmation, ils savent de quoi je parle. Bon, il est vraiment essentiel. Donc on va préciser comme ceci, méta. Donc ce sera content, il me semble, égal UTF-8. Non, pas underscore, non. C'est tiré du 6 et 8. Ça va là-dessous. Et toi tu reviens. Ah d'accord, ok. T'as pas compris, tu crois que... D'accord. La syntaxe en informatique est très importante, car si on se trompe, l'ordinateur ne devine pas ce que tu veux faire en fait. Nous allons mettre le title, ou alors nous allons mettre un autre méta qui contiendra en fait des mots clés. Méta, name, je sais pas, langue exotique, content, je vais mettre qu'est-ce que je pourrais mettre, je ne sais pas, abeilles. Voilà, les abeilles pour moi, bon, ça pique, mais en même temps sans elles on n'existerait plus. Donc bon, je mets abeille, c'est un petit peu un petit hommage, un petit honneur à ces petites créatures qui sont là, qui font en sorte que nous existons tous. Sans elles, nous disparaîtrons. Title. On va mettre les abeilles culturelles. Non, les abeilles dans les grandes civilisations. Du coup, on va faire un petit cours d'histoire aussi en même temps.
Voilà. Juste le CSS, on va ignorer un peu pour l'instant. Voilà, comme ça. Des grandes utilisations. Et on ferme. Important quand je dis que qu'on ouvre comment ça, quand on ouvre quelque chose, ça par exemple, quand on ouvre une balise, il faut la fermer en général. Mais des balises que tu n'es pas obligé de faire ça. On appelle ça des balises orphelines. Voilà. Title. Donc là, j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre id. Ça, c'est l'en-tête. Id. Et ici, on ferme. Là. Id. Là. Voilà, c'est cool. Attention. Petite erreur. Tout se passe dans le HTML. Si tu sors ce balise-là, tu sors du HTML. Donc, ça va pas pris en compte. D'ailleurs, si tu veux créer du code qui ne se lit pas, tu peux faire comme ça. Je te montre. Là, tu fais un point d'interrogation. Tu fais deux tirets comme ça. Voilà. Je sais pas moi. Encore une fois, je prends ça pour voir ce qu'il me dit. Ok. Là. Là. Ensuite, je donne ça. Ouais, c'est exactement, c'est pareil en fait. Hein, ça. Tu vois, en fait, finalement, il y a une logique dans tout ça. Ce qui fait que les choses ne s'apprennent pas. Elles se font souvent. Elles se font régulièrement. Et c'est en faisant qu'on apprend. Parce que tu peux très bien dire en mathématiques, ah bah je sais faire ça. Oui, tu sais le faire. Sur le coup. Après, tu vas plus savoir faire. Donc là, c'est un commentaire. On va dire si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras pas d'abdos. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il me met ça. Là, je t'avoue que je suis un petit peu perdu. Et si je fais un truc comme ça, attends, là, comme ça. Là, j'avoue que j'apprends un truc, hein. En même temps que vous voyez, j'apprends. Voilà, là. Rien d'écrit. Il n'y a rien. Voilà. Du coup, on continue. Ça, c'est un petit commentaire. J'avoue que là, je suis un peu surpris. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Déjà, ça, ici, c'est mal tabulé. Il faut que ce soit toujours aligné. Il faut que ce soit structuré de façon harmonieuse. Et là, on va dans le body. Le body, c'est le corps. Vous savez, le corps céleste, le corps... bref, t'as compris. Toujours slash body. Ça, toi, tu vas là. Parce que tu me le fais toujours automatique. Et là, on va commencer avec quelque chose. Bon. Déjà, pour apprendre rapidement, je vais vous dire la balise H. Je vais vous dire que la balise H, en fait, H1 à 6, je fais une démonstration, je vais vous montrer au lieu de vous dire. L'abeille est un insecte très noble. Attends. Là, il me dit que l'abeille est un insecte très noble. Ok. On a déjà fait notre première comment dire ça, notre première phrase, notre premier texte. L'homme est
très intelligent, mais inutile. Je sais pas pourquoi il prend autant de temps. Ah, t'as la virgule dérange. Si j'enlève la virgule, ça fait quoi? D'accord, je remets la virgule parce qu'on dit que ça a marché. Juste qu'il a pas trop. Il a pris un peu de temps. Bon, c'est pas grave. Heureusement. Certains sortent du lot. Je crois qu'il faut commencer à comprendre un peu ce que je veux dire par là. Regardez, à chaque fois ça devient le 1 il est gros, le 2 il est moins gros, le 3 il est moins gros. Bah, on va voir le 6 parce que c'est jusqu'au 6. Voilà le 6 que ça va faire. Seules vos croyances vous limitent. Donc, seules vos croyances vous limitent, je mets H6. C'est écrit tout le temps petit, mais ça devrait être écrit assez gros, mais je l'ai fait exprès. Voilà. Je voudrais mettre ça, je sais pas, en italique. Comment je vais faire? Donc je fais une balise qui s'appelle strong. Strong. Voilà, comme ça. Non, pas ici, on va rien voir. Non, ça c'est pas très stratégique. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Seules vos croyances vous limitent. Déjà ici un S important là, tout ça. Donc ici on va mettre strong. Et ici je vais mettre petit texte comme ça. Strong. Bizarrement ça n'a pas changé grand chose. Non, ça ne change pas grand chose. C'est étrange. Si je mets par exemple P, peut-être ça changera quelque chose. P ici. Ah d'accord. Et là. Normalement là ça va changer quelque chose parce que j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que je voulais voir. Et si je mets H3 des deux côtés, normalement ça devrait le faire aussi. Attends un peu. Non, ça ne fait pas. Bon, c'est pas grave. On apprend au fur et à mesure. Voilà, c'est après tout ce que je sais sur HTML. Mais c'est pas grave. On va faire quelques petites recherches. Déjà ça, on a réussi à afficher du texte. Bon, c'est un peu triste quand même. Hein. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser Bootstrap. Alors Bootstrap, je vous explique en gros ce que c'est. C'est pas un framework en fait, c'est une librairie qui vous offre des CDN pour installer du CSS, des choses comme ça. Ah, regardez par exemple ici, là, il vous dit copier-coller le style sheet link into. Voilà. En fait, en gros, je te dis de copier ça dans la partie head du HTML. C'est ce qu'on va faire. Donc, partie head, je pense qu'il faut ici. On va mettre là. Je suppose que c'est ça. Bon, il n'a pas l'air content. C'est pas grave.
attends un instant, est-ce que j'ai tout copié? On dirait que j'ai pas tout copié parce qu'il a l'air... Non, j'ai pas tout copié. Ah si, j'ai tout copié, si. C'est moi qui dis n'importe quoi. Mais pourquoi est-ce qu'il est content? Ah voilà, ben, ça change déjà, ça changeait un peu, regardez. J'ai pas vu, mais ça changeait un peu la donne. Voilà. Voilà, maintenant admettons que nous voulons changer de couleur à l'aide de CDN. En fait, tous ces petits morceaux de code là, ce sont des CDN en fait. Ce qui vous permet d'être plus rapide dans ce que vous faites. Donc si je tape Google, google.com, je tape CDN, ça veut dire, alors CDN, qu'est-ce que ça veut dire? Crédit du Nord, bon, c'est pas trop ce qu'on cherche, quoique pour certains oui, peut-être que vous cherchez ça. Utiliser CDN, d'accord. CDN informatique. Alors voilà, réseau de diffusion de contenu, voilà, c'est exactement ça. Alors CDN, c'est un réseau de diffusion de contenu, en anglais, Content Delivery Network, est constitué d'ordinateurs reliés en réseau à travers Internet. Bon, vous pouvez vous documenter vous, hein? Même si vous voulez que je le fasse, bah, vous avez qu'à demander, je le ferai. Voilà, ici on voit quels sont les avantages d'utiliser un CDN pour nos sites. Alors, non, j'accepte pas. Continue sur accepter. Alors, premier avantage, vos utilisateurs accèdent à vos contenus partout dans le monde. Ok. Second, envoie des fichiers à l'utilisateur et communication entre CDN et vos serveurs. Sans utiliser CDN, la requête utilisateur est située. Ok, d'accord. En fait, en vrai, là, ce que je comprends, c'est que là, admettons, je vais customiser tout ça. Allez, je vais taper. Je sais pas ma color. Primary CDN. Bon, c'est un truc que j'aime pas trop. Ah, là peut-être, non, même pas. C'est pas ce que je cherche. Non, c'est pas vraiment ce que je cherche. Je vais taper autre chose. Color. Alors, peut-être que si tu me dis quelque chose. Bon, c'est bien beau tout ça. Mais non, c'est pas ça que je cherche. CDN, alors j'ai écrit en anglais. CDN for color. Ok, d'accord. Bon, j'avoue que ce n'est pas du CDN que je cherche. Moi, je cherche beaucoup de CDN de type HTML parce que moi, j'ai décidé de ne pas trop m'investir dans le CSS. Bien que je n'ai rien contre le CSS, hein, mais c'est juste que c'est pas trop mon truc. Alors, customiser, content, layout. Là, peut-être, on peut trouver un truc. Voilà, bah, en fait, il y a un tas de trucs super cool, là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Plus ou moins. Attends, c'est quoi ça? Display. Vous avez vu déjà, juste installé, c'est le Bootstrap, c'est devenu un peu plus joli. Devenu moins austère. Et en fait, de nos jours, beaucoup de clients, ce qu'ils cherchent, sont des sites qui ont de la gueule, quoi. Hein, CDN, color, texte. Voilà, peut-être là. Le plus dur, moi, je trouve, c'est... Ah, voilà ce que je cherchais. Super. Bon, admettons que je mets ça. Juste copier celui-là. Voilà.
copier. Et ici, je vais mettre coller par là. En fait, je vais coller en mode comme ça. Petite technique que je fais. Là. Je colle tout ça. Coller. Et là, je vais juste... Voilà, donc ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ça. Cette classe-là, on va la prendre. Juste la classe. Non, que la classe. Pas le petit truc en bas. On va quand même prendre le P en fait. On va prendre juste ça, copier. Voilà, et on colle ici. On met ici la balise. Voilà, on copie directement. Déjà, il n'y a pas à copier. Ah non, c'est collé. Ouais, coller. Ouais, autant pour moi. Du coup, je mets ça et ça. Est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? On attend un peu. Non, ça peut être trop aimé. Ça peut être trop kiffé. Ok, attends 2 secondes. Faut être patient avec un ordinateur, faut être toujours patient. Non, il n'a pas aimé. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé? Je ne sais pas. Peut-être quand on fait ça, il va me sortir ça. Comme je voulais. Et moi, je veux qu'il soit en H, mince. H4. Non, on va mettre 4, allez, 4. Voilà. Ici, je mets là, là, H4. Je sais pas si t'arrives là, tu fais un peu, tu bugs ou quoi? Bon, je sais pas ce qu'il veut. Il a pas d'être content. D'accord, ok. Je lève le ça. C'est bizarre. Ah ok, là par contre on s'y réagit un peu. Bon. Il a pas beaucoup aimé, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je vais faire une petite astuce. Je vais se charger un instant. Et je réfléchis à quelque chose. Je pense qu'il faudrait faire. Voilà, là comme ça. Pourquoi lorsque je mets comme ça, normalement ça devrait marcher. Je mets H4. Je ferme. Non, 4 et je ferme. Là. H4 et je ferme. Non, pas de problème. À condition que je mets une petite là, comme ça. J'attends. Ah, je t'ai montré une fois. Voilà, ben voilà, c'est ce que je voulais voir. C'est le résultat que j'attendais. Donc ça, on va faire pareil pour les autres. Je regarde un truc, si c'est possible de mettre une classe à l'intérieur de ceci. Classe est égale texte tiré Ranger. Est-ce que ça marche ou pas? Ça marche. En fait, j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc en fait, c'est si je mets ici classe
Vous voyez, en fait, le bout de code que j'ai mis en haut, il était un petit peu de trop. Texte. Je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Black. Non, pas black. Parce que c'est déjà en noir. Non, bah, je sais pas, le vert c'est quoi? Le vert c'est warning. Ah bah maintenant success. Voilà, success, pardon. On dit que je dis sexe, mais bon, c'est pas grave. Success. Et ça me met toujours en... la couleur, cette couleur là, c'est bizarre. Je regarde pourquoi. Peut-être que success c'est... Attends. C'est la troisième couleur. C'est étrange. Est-ce que j'ai pas écrit n'importe comment? Ah oui. J'ai mis un C. Ça compte beaucoup l'orthographe. Voilà. Donc voilà, je vous ai déjà appris, j'ai déjà appris un petit peu comment on peut apprendre à créer une page statique. Enfin, juste donner quelques petits, vraiment un point tutoriel, une petite introduction déjà. Vous n'avez pas besoin. Moi, honnêtement, je trouve que faut faire ce qui nous plaît dans l'informatique. Enfin, l'informatique, c'est censé ne pas être vraiment un travail. Si c'est un travail, tu travailles, tu fais quelque chose, tu vois. T'es pas inactif, c'est une activité, mais c'est pas une activité que tu dois en fait prendre comme un calvaire. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, fais ce que tu aimes dans l'informatique et au fur et à mesure tu évolueras. Donc ce sera tout pour ce petit tuto. Enfin, ce petit, je vais quand même passer une demi-heure. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Chez moi, il est 18h, 19h, je crois. L'heure de mon ordinateur n'est pas la bonne heure, donc du coup, voilà. Donc je vous dis à très bientôt et c'était un vrai plaisir d'avoir fait ce petit tuto. Salut tout le monde!